Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog. Oui, je sais, ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas fait de blog, et c'est vrai qu'on a été un petit peu submergé par plein de projets, plein de choses, et c'est pas fini d'ailleurs, mais là j'essaye quand même de trouver un petit moment pour pouvoir discuter un peu avec vous. Discuter de quoi? Discuter de ce qu'on voit actuellement en France et de ce qu'on va voir dès la rentrée, enfin en tout cas dès le mois de janvier de toute façon 2011. M6 a annoncé qu'il allait bientôt avoir The Good Wife, qu'ils ont fait l'acquisition de la Police d'État, de Blue Bloods. Quant à Orange, ils ont annoncé l'acquisition de The Walking Dead et de Rubicon, donc on les verra en France. Et Canal+ va démarrer l'année en fanfare avec Détroit 187, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc, et puis sur TF1, entre Doctor House, entre Grey's Anatomy, entre qu'est-ce qu'il leur reste encore? Il leur reste de Vampire Diaries qu'on attend. Enfin bon, bref, il y a plein de séries qui vont démarrer en France. Et puis il y en a une qui a démarré, une mini-série, 8 épisodes, c'est Les Piliers de la Terre. Les Piliers de la Terre, c'est sur Canal+, le jeudi soir. Donc je vous dis, c'est une mini-série un peu à la manière Holocauste, Racine et tout. C'est un genre qui est un peu en perdition à la télévision américaine. C'est bien pour ça que c'est peut-être intéressant de noter que c'est une coproduction européenne, vendue aux États-Unis sur la chaîne Stars, mais c'est quand même une coproduction européenne. Et Les Piliers de la Terre, c'est adapté de l'œuvre de Ken Follett. Ken Follett qui a donc écrit ce best-seller vendu, je crois, 13 millions d'exemplaires, sorti en France aux éditions Robert Laffont. Et Les Piliers de la Terre, c'est quoi? C'est une grande saga historique qui part sur l'idée de construction de cathédrales, mais qui en fait va bien plus loin. Elle décrit le Moyen-Âge, mais pas de façon très consensuelle, pas à la manière d'une saga qu'on pourrait voir sur une chaîne publique, on va dire, mais avec beaucoup plus de fureur, beaucoup plus de sang, beaucoup plus de... Enfin bref, même si les bas sont quand même les gentils, les méchants. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Ken Follett. Je vais vous faire partager ce moment. En plus, il a eu la gentillesse de parler français, donc ça va vous arranger. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi la télévision pour Les Piliers de la Terre plutôt que le cinéma. Quand on a un best-seller comme ça entre les mains, on se dit on va faire un film, on va gagner des milliards. Là, il a fait une vision télé, une série télé, il gagne des millions. Et surtout, la place qu'a pour lui la religion dans son œuvre, surtout s'il pense que la religion telle qu'il l'a décrit au Moyen-Âge pourrait aussi être vue de façon plus contemporaine, parce que c'est un thème récurrent dans son œuvre. Je vous laisse avec Ken Follett et on se retrouve au prochain blog. Les Piliers de la Terre est un livre très long. Le roman est peut-être 50 ans. Beaucoup de personnages. Vous voyez que le cathédrale monte lentement d'un an au prochain. Et à mon avis, c'était tout à fait impossible de faire un film de cinéma qui est en général 2 heures. Ça fait 130 pages de scénario et on peut pas condenser un roman en anglais 900 pages, en français 1000 pages, en 120 pages de scénario. C'est impossible. Donc, j'ai dit au commencement, je vais vendre les droits visuels pour une mini-série de télévision de minimum 6 heures. Je préfère 8 heures. Et ça, c'était un problème. Avec 2 producteurs, nous avons commencé des négociations, agréé le prix, etc. Et enfin, ils ont dit les 2. Ils ont dit, mais bon, 6 heures, oui, nous préférons, mais peut-être 4 heures ou bien 2 heures. Et j'ai dit non, désolé, it's a deal breaker. And it broke the deal. And then le troisième était Ridley Scott. Yeah. Et il m'a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est au minimum 6 heures, je préfère 8 heures, et je le garantis. Et on a signé le contrat. Si j'écris un roman au sujet de l'Église d'aujourd'hui, je le fais dans la même façon. Je vous montre
un homme bon, un homme mauvais, qui sont en conflit, qui ont des arguments au sujet de qu'est-ce qu'il faut que l'Église fait. Parce que comme ça, parce que je ne veux pas juger pour le lecteur. Je préfère montrer au lecteur quels sont les conflits, quels sont les arguments, quels sont les faits, et le lecteur peut juger pour soi-même.